Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez. Nous, c'est le serviteur de Dieu Augustin Nyamanga de l'église Ebenezer. Nous venons vous adresser ce message de l'évangile pour votre salut, pour votre encouragement, pour vous faire croire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais il est mort, ressuscité, il vit à la droite du Père. Et il a dit qu'il est allé nous préparer une place afin de venir nous prendre. Là où il sera, c'est là où nous serons aussi. Bien-aimés, vous qui avez été atteints par de tristesse, de difficultés, vous qui priez, qui s'est donné au Seigneur, qui s'abandonnez entre les mains de Dieu, entre-temps vous posez mille et une questions. Pourquoi moi je me sanctifie pour le Seigneur, je me donne à lui, je fais tout ce qu'il faut pour mon Dieu. Pourquoi les besoins les plus profonds de mon cœur ne s'accomplissent pas? Pourquoi ma grande demande auprès de l'Éternel, jour et nuit, dans des prières et jeûnes, dans des prières prolongées, dans des carrefours de prières, dans des retraites, dans des marathons de prières, ne s'accomplissent pas? J'ai lu le livre de Marc chapitre 16, premier verset jusqu'au 5e. Là où on parle de l'histoire de la mort de Jésus-Christ qui était déjà enterré. Il y a eu des femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, qui ont pris une bonne résolution. La bonne résolution, c'était laquelle? Le troisième jour, ces femmes sont allées vers la tombe de Jésus pour aller l'embaumer. Elles ont acheté des aromates pour entretenir les cadavres de Jésus-Christ, tout en le reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur, bien qu'il est mort, mais le cadavre de notre Seigneur ne peut pas dégager de l'odeur. Alors il fallait acheter le parfum d'un grand prix pour aller l'embaumer. Ces femmes en avaient la possibilité, elles ont acheté, parce que c'était dans leurs compétences. Elles avaient l'argent. Après avoir acheté, elles s'est mis en route vers la tombe de notre Seigneur, vers la sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrivant en route, une passée leur passe en tête. Se sont rappelés qu'au sépulcre, il y a une pierre qu'on avait déposée, une masse rocheuse qui pesait parce que pour arriver là-bas, il fallait toute une foule, plusieurs gens, pour la rouler, la transporter afin de boucher l'entrée du sépulcre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin de l'empêcher. Cette pierre était un obstacle à la résurrection de Jésus-Christ selon eux. Ils pensaient que Jésus ne pouvait pas ressusciter si il y avait une pierre, une masse rocheuse qui bouchait l'entrée de son sépulcre. Ne connaissant pas la grandeur de Dieu ni la puissance de Dieu, les Juifs, en connivence avec les Romains, ils ont fait cela. Ces femmes se sont posé la question, comme tu te poses aussi la question ce matin ou à n'importe quelle heure où tu suivras ce message. Elles se sont dit, qui nous roulera la pierre? Les aromates, oui, elles en avaient. Elles avaient les sous, la capacité d'en avoir. Mais rouler la pierre pour entrer en contact avec la dépouille afin de l'empêcher de dégager de l'odeur.
empêcher la pourriture, ça c'était difficile. Quand il s'est posé la question, qui peut nous rouler la pierre qui est au-devant du sépulcre, elles manifestaient leur incapacité. Mais pour les aromates, elles en avaient la capacité de s'en procurer. Mais pour rouler la pierre, c'était difficile. Oui, tu as aussi une pierre dans ta vie qui était difficile. Les aromates, oui, tu y en as. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient faciles, qui étaient favorables. Les choses pour lesquelles tu as la capacité d'en accomplir sans passer par chez qui que ce soit. Les choses pour lesquelles tu as la capacité de le faire. Parfois tu as l'argent, parfois tu as la maison, parfois tu as les biens, mais tu as un problème. Tu as une situation, tu as une maladie. Tu as beaucoup de pensées, tu n'as pas eu la solution. Tu as les problèmes de la maternité. Tu as vu tous les spécialistes. Rien ne va. Rien n'a tenu. Oui, c'est un rocher aussi pour toi qui est mis à l'entrée du sépulcre. Tu es en train de chercher qui peut enlever ça pour toi, qui peut rouler ça à ta place. Au-delà de ça, elle se posait la question en train de marcher. Une inquiétude s'est manifestée dans leur vie. Mais une chose est vraie qu'arrivant tout près du sépulcre, ils ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Là, quand tu lis dans Luc chapitre 24, premier verset jusqu'au 8e, la Bible déclare que ces femmes en arrivant, ils ont trouvé un homme qui avait roulé la pierre. Cet homme était un ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et il était assis au-dessus de cette pierre. Il a posé la question à ces femmes. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Aujourd'hui, ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est l'évangile de la grâce. La parole vivante, puissante et glorieuse. Les gens peuvent se construire un bâtiment, un édifice. Ils peuvent y mettre des instruments de sonorisation. Ils peuvent l'orner, l'embellir. Ils peuvent avoir un pasteur qui parle bien l'anglais, le français, qui leur prêche dans une langue où ils aiment bien entendre. Ils peuvent avoir les gens qui ont l'argent, qui ont des biens. Mais une chose, c'est que s'il n'y a pas la parole de vie, la parole de Dieu là-bas, rien ne s'accomplira, rien n'arrivera. On n'entre pas dans une église parce qu'il y a ceci ou cela. On y entre s'il y a la parole. On y entre s'il y a la vie de Dieu. On y entre si seulement si la parole qui est prêchée, c'est une parole de Dieu, une parole vivante, une parole glorieuse, une parole qui sauve, une parole qui libère, une parole qui déchaîne, une parole de l'éternité qui amène à l'éternité, une parole éternelle. C'est pourquoi en ces temps, je t'invite mon frère, ma soeur qui suivra ce message partout où tu peux être. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur tes moyens, tes possibilités, tes capacités. Ne t'appuie pas sur ton rang social. Ne t'appuie pas sur ton travail. Parce qu'il y a toujours quelque part où tu seras incapable, quelque part où tu ne conviendras pas. Mais il y a un homme qui est mort et qui est ressuscité. Le troisième jour, il est vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu donnes ta vie en lui, tu te laisses conduire par lui, tu ne seras pas dans la honte. Tu ne vivras pas la corruption comme la Bible déclare. Mon peuple ne verra pas la corruption. Rien ne te sera difficile, car rien n'est impossible à celui qui croit. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de lui qui est mort à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité tout entière du péché adamique. Bien-aimés, au moment où ces femmes pensaient qu'ils pouvaient enlever la pierre pour eux, Dieu a envoyé son ange. Et l'ange descendit,
Il a donné solution au problème des femmes. Ça veut dire quoi? La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur ton avoir. Appuie-toi sur l'Éternel, car l'Éternel est un appui fort. À la fin de l'année ici, le monde des ténèbres se décide de faire des offrandes annuelles. Des fois, tu as les problèmes des liens. Des fois, c'est toi qui es ciblé. Mais je te montre un homme fort. Si tu crois en lui, il te fera partir de zéro en héros. Crois seulement. Dis seulement, Jésus, je t'accepte. Dis seulement, Jésus, je me confie à toi. Dis seulement, Jésus, je te donne ma vie. Je me décide d'abandonner le monde et les choses du monde. Quand on parle du monde, c'est un système de vie qui est hors parole de Dieu. Un système de vie satanique. Un système de vie diabolique. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous sommes sur la terre. Mais nous ne participons pas à ce qui se fait sur la terre, sous la terre, qui est contre la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens te présenter un homme extraordinaire, le Seigneur Jésus de Nazareth. Quiconque croit en lui, la Bible dit, qu'il passera de la mort à la vie. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. S'il y a quelque chose qui t'est difficile, cela n'est pas difficile à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'est difficile, cela n'est pas impossible à Dieu. Crois et continue à croire. Le Seigneur sera la solution dans ton problème. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.